Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers abonnés des pages, on va d'abord à tout seigneur, tout honneur. On va commencer par le général 5 étoiles, sa page. Ma Guinée d'abord, Bundes et Bundes Bangoura, ou bien il y a une autre page qui relaye ça, que je ne sois pas au courant. Ensuite, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, ok. Voilà, donc nous souhaitons d'abord la bienvenue à tous nos chers spectateurs qui nous regardent partout aux quatre coins du monde. Nous leur disons merci, nous nous excusons auprès d'eux pour ce grand retard que nous avons accusé indépendamment de notre volonté. Aujourd'hui, le vent de la communication n'était pas du tout en notre faveur. On a eu beaucoup de difficultés à pouvoir réunir parce que, vous comprenez très bien les conditions dans lesquelles nous évoluons. Vous avez peut-être vu, même s'il n'y a pas de titre, on fait aujourd'hui le bilan de cette transition du CNRD qui a commencé en cette matinée du dimanche 5 septembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2022, ce qui veut dire que nous tendons vers le 8e année depuis que cette transition, qui a à sa tête un jeune colonel qui s'appelle Mamadi Doumbouya, qui a surpris tout le monde dans cette matinée avec sa vidéo, au cours de laquelle il dit que l'armée guinéenne a pris sa responsabilité. Sans autant targiverser ou retarder, nous avons aujourd'hui comme invité pour parler de la situation sociopolitique, pour faire le bilan de cette transition et annoncer les couleurs de ce qui va venir. Nous avons deux éminences ici. D'abord, à ma gauche ou à ma droite, ça dépend, en tout cas en haut et en bas. Nous avons Bundes Bangoura, qui n'est pas une personne à présenter, qui est à la fois un artiste, qui est aussi quelqu'un qui donne des sueurs froides aujourd'hui à cette gouvernance. Ensuite, nous avons un autre général 4 étoiles qui se surnomme Ansou Damaro fils. Tu redis mes étoiles, 5 étoiles, tu dis 4? Ah, j'ai dit 4 étoiles, donc désolé. Donc, le général 4 étoiles. Vous voyez, les généraux ne badinent pas avec leur grade. Hein. Quand on touche les grades, ils sont allergiques. Donc, aujourd'hui, pour parler de cette situation, nous avons ces deux invités. Et rappeler que ce direct devait être lancé à 17h, heure de Conakry. Nous sommes grandement en retard, indépendamment de notre volonté. C'est la rupture. Donc, on va devoir vraiment rapporter beaucoup sur ce que nous avions comme point. Aujourd'hui, nous allons commencer par faire le bilan de cette transition et rapidement, après que chacun d'eux se soit présenté, nous souhaitons la bienvenue à nos invités aujourd'hui aux quatre coins du monde. Nous savons que vous avez vos abonnés qui sont aujourd'hui scotchés sur vos pages, mais qui sont aussi pressés d'aller faire la rupture. Donc, on va commencer par qui? On va commencer par d'abord celui qui représente aujourd'hui la mouvance présidentielle. Je peux aller avec Bundes. OK, alors on cède à Bundes, qui est aujourd'hui, et nous allons lui poser la question qui est toute simple. Avant de faire le bilan, d'abord, comment est-ce que vous avez accueilli cette arrivée NRD? Quel est le sentiment que vous avez eu cette matinée du dimanche quand vous avez eu ce colonel en train d'annoncer qu'il a pris M. Alpha Condé et qu'il est venu désormais avec de nouvelles ambitions, avec de nouvelles promesses? Bien, merci Tola, merci au général 5 étoiles. Merci aux milliers d'auditeurs qui nous suivent sur ta page. Alors, nous avons grandement accueilli le colonel dans la plus grande joie, hein? Parce qu'on croyait que c'était vraiment notre libération. Alors, moi, pour commencer, d'abord, je voudrais faire une précision. Je voudrais qu'on discute en tant que Guinéen. Je ne voudrais pas discuter être dans un parti où je veux qu'on discute en tant que Guinéen. Parce que cette situation, si nous ne donnons pas la solution à cette situation, nous n'osons pas dire la vérité telle qu'elle est, nous n'allons jamais nous en sortir dans cette situation. À ce niveau, le niveau que la situation a aujourd'hui, c'est vraiment regrettable. Moi, je ne croyais pas qu'on allait en venir là. Donc, pour venir à la question, nous avons accueilli grandement, comme tout le monde, dans la plus grande ferveur, le colonel. Je suis parmi l'un des premiers, ou d'ailleurs celui qui parlait souvent d'une transition d'un jeune militaire. Donc, un jeune militaire ayant
pris le pouvoir, c'était une très grande satisfaction pour moi, mais qui a tourné autrement. Franchement, je suis vraiment désolé, mais c'est très regrettable que le colonel ait eu ces comportements. Voilà, on va en venir. Ce qu'il faut retenir de votre intervention, c'est que comme la plupart des Guinéens cette matinée, vous étiez enthousiastes et vous étiez optimistes qu'un nouveau vent soufflait en Guinée avec l'arrivée de cet hygiène. Je l'ai demandé, j'ai fait beaucoup de vidéos par rapport à ça, qu'un jeune militaire vienne prendre le pouvoir par rapport à la situation politique de la Guinée, par rapport à ce que le gouvernement Alpha faisait en ce moment à la Guinée, par rapport aux manquements, à plusieurs manquements que Alpha a eu. Je vais profiter ici et rappeler l'objectif de Alpha, ce dont il est venu faire pour la Guinée. Alpha était venu pour mettre la Guinée sur les rails de la démocratie. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a promis aux Guinéens, la paix du cœur. Le premier tract que Alpha a lancé à partir de Lola pour venir descendre à Conakry, c'est qu'il venait donner la paix du cœur aux Guinéens. Et cette paix du cœur aux Guinéens, c'était d'éviter au président qui avait l'habitude de changer la constitution et de rester au pouvoir, de s'éterniser au pouvoir, c'était de stopper ça. C'était de passer la Guinée dans une autre situation que nous n'avons pas. D'accord. Donc, à résumer, pour pouvoir peut-être un peu gagner en temps, comme vous avez dit, il y a eu de très belles promesses de la part de M. Alpha Condé, qui est d'abord surnommé l'opposant historique, qui s'est battu pendant une quarantaine d'années, qui est venu. C'était un espoir. Mais puisque là, l'actualité est celle justement concernant le CNRD, vous étiez là enthousiaste d'estimer que la promesse ou bien le désespoir qu'a suscité la gestion de M. Alpha Condé était en train de renaître. Vous étiez en train d'avoir un nouvel espoir. Et donc, on comprend que vous étiez optimiste. Je ne pense pas que ce soit le cas de M. Ansou Damaro, et vous faites bien de préciser que nous sommes aujourd'hui en tant que Guinéens. Nous ne sommes pas là en tant qu'ethnie, nous ne sommes pas là en tant que courant politique. Nous sommes là en tant qu'activistes soucieux du problème de la Guinée. Nous allons nous tourner vers le général 5 étoiles pour lui poser des questions. Comment lui aussi il a accueilli cette matinée-là, et c'est sûr que ça ne va pas être le même son de cloche. Le général, comment est-ce que cette matinée, vous avez accueilli cette nouvelle? Mais moi, j'ai dit d'abord merci de l'invitation et j'ai dit merci à tous vos éditeurs qui nous suivent ici. Et pour ceux qui me connaissent déjà, moi d'abord, mes attaques ont commencé à partir du 5. On a été surpris. Quelqu'un qui, comme pour Laye Madi, moi, je n'ai pas entendu parler de Laye Madi, je l'ai vu, on a échangé. Donc, j'ai été choqué de l'acte de Doumbouya. Et je ne veux pas créer un débat dans ce débat-là. Et comme il a suscité beaucoup d'espoir pour les autres, pour moi, je l'ai considéré comme un traître dès le départ. Et j'ai rappelé aux gens, j'ai dit quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur, il ne laissera personne. J'allais dire à Bundes, moi je suis surpris aujourd'hui. Qu'est-ce que vous reprochez au procès Alpha Condé? Vous disiez les manifestations, des arrestations arbitraires. Mais Doumbouya n'a pas commencé les arrestations. Ce n'est pas l'opposition qui l'arrête, il a plutôt libéré. Tu vois, je suis un peu surpris aujourd'hui de la réaction de tout un chacun aujourd'hui. Moi, souvent, je me pose cette question. Pourquoi soudain, tout le monde a changé de position par la politique de Doumbouya? Parce qu'on nous parlait de liberté, mais je crois que vous dites tout ce que vous voulez sur le RPG. Et en tout cas, je suis surpris de la réaction de beaucoup de personnes. Parce que nous, on vous a dit, c'est comme si on nous donnait raison aujourd'hui, dès les premiers jours, pour vous dire que nous sommes contre les coups d'État. C'est-à-dire, vous pouvez combattre un régime, mais ne jamais souhaiter un coup d'État militaire dans un pays. Toute personne qui se dit démocrate, il y a des principes pour lutter contre un régime, mais pas en appelant l'armée à prendre le pouvoir. Sinon, moi, j'allais dire à ces personnes d'accompagner Doumbouya aujourd'hui. Parce qu'il ne vous a pas mis en... Oui. J'ai une question là. Donc, tu es pour le coup d'État constitutionnel quand même. Tu n'es pas pour le coup d'État militaire, mais tu es pour le coup d'État constitutionnel.
Mon frère, ce que vous appelez coup d'État constitutionnel, il y a eu un référendum. Il n'y a rien de si beau. Non, écoute-moi, non. Je parle, écoute, quand tu dis il y a eu... Écoute-moi, mon frère, écoute-moi. On va recadrer le débat. C'est très bien d'avoir cette contradiction. C'est ce qui fait le charme justement de la démocratie. C'est ce qui justement nous donne la force et c'est bien que ça commence de cette façon-là. D'aucuns penseront que cette unité est en train d'aller en lambeaux alors que c'est bien fait que nous commencions de cette façon pour montrer d'abord au public que si hier nous avions une divergence, aujourd'hui nous avons quelque chose en commun qui est le CNRD et c'est fait exprès que ça commence de cette façon, c'est-à-dire que nous qui étions favorables à l'arrivée de ce CNRD et vous qui étiez au niveau de ce pouvoir qui accompagnait, qui estimait qu'il y a une trahison, aujourd'hui tous les Guinéens sont trahis de quelque bord qu'ils soient. Ça, c'est ce qui amène justement à la deuxième question qui est celle de savoir, on revient à M. Boundez, quel est l'acte qui a fait que cet enthousiasme que vous aviez est parti à l'eau soudainement? Qu'est-ce que le CNRD a posé comme acte qui a fait que vous avez commencé à douter de sa sincérité, M. Boundez? D'abord, je voudrais revenir un peu derrière pour répondre un peu si le temps nous permet. Quand Damaro parle de ce que nous reprochons de Alpha Condé. Alpha Condé a manqué... Non. Je crois que si vous répondez à la question, ça va vous aider. Il a posé la belle question. Alpha Condé a manqué à sa vocation. La vocation, je vais lui donner chaque fois. La vocation d'Alpha, c'était d'éviter au peuple de Guinée un président qui s'éternise au pouvoir. C'est ça le problème. Actuellement, le procès Alpha Condé n'est pas au pouvoir. Parlons du CNRD. Sinon, nous allons passer assez de temps pour rien. Parce que tout ce problème-là, d'abord, il faut que tu comprennes. C'est Alpha qui est à la base de tout ce problème. Non, mon frère. S'il ne pas briguer un troisième mandat, il n'allait pas avoir ça. Mais il faut qu'on se dise la vérité là. C'est lui à la base. Regarde, bon. S'il te plaît, malgré qu'il a volé, il a donné, parce que c'est ce que les gens disent, il a volé le pouvoir à un de lui, mais aujourd'hui, ça va. Mais pourquoi Alpha n'a pas fait ça, lui? Bon, c'est comme je disais tout à l'heure. Mon frère Boundez, vous saviez que Doumbouya a été nommé par Alpha, mais vous êtes sorti ce jour-là et dansé. Pourquoi vous êtes sorti? Pourquoi vous avez dansé? Pourquoi vous étiez si joyeux? Non, comme vous dites que comme vous dites, tout le problème, c'est Alpha Condé. Pourquoi vous avez dansé? J'ai dansé parce que pour moi, c'était une libération. On s'est libéré de Alpha. Voilà, maintenant, on revient encore. Essaye de bien cadrer le débat, sinon on risque de déborder. On revient encore. C'est toujours bien, Boundez et Ansou, c'est toujours bien de montrer ça. Et c'est ce qui fait le charme, justement, de la lutte que nous sommes en train de faire, parce que ça montre combien de fois aujourd'hui le Guinéen est en train d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de voir cette divergence qui nous réunit. Plutôt que ce soit un handicap, c'est ce qui doit justement constituer cette force que nous avons, celle de savoir que chacun de nous a sa position, a sa conviction, mais qu'aujourd'hui, nous ayons en commun ce CNRD qui est en train justement de profiter de cette divergence et qui profitait jusqu'à un passé très restant de cette divergence où on estimait qu'il y en a qui applaudissent pendant que d'autres pleurent et vice-versa. Maintenant, revenons encore à cette question importante. Quel est l'acte que le CNRD a posé? Je reviens encore à vous, monsieur, parce que pour Damaro, on connaît très bien que lui, dès le début, il a fait une mise en garde pour annoncer et dire que Doumbouya, c'est un traître, parce qu'effectivement, c'est lui qui n'a pas hésité à trahir ses corps d'armes, c'est lui qui n'a pas hésité à trahir d'abord celui qui est son bienfaiteur, n'hésitera pas, comme on dit dans le jargon, celui qui vole un œuf volera un bœuf. On revient encore vers vous, monsieur Bangoura. Quel est l'acte qui a sémé ce divorce quand le CNRD était venu et qu'il a fait de belles promesses? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte qui a constitué, en fait, qui a déclenché le doute en vous? Non, mais d'abord, les deux premiers projets que le CNRD s'est mis tout de suite à faire n'étaient pas des projets que le peuple attendait. Le projet
le projet de retraite et le projet de déguerpissement. Là. Moi, j'ai compris que le CNRD allait déraper. Et c'est ce qui s'est fait. On n'avait pas besoin. Pendant que Mamoun demandait 680 professeurs ou enseignants à la rentrée scolaire, c'est pour permettre d'amener des enseignants encore en retraite. C'est pour permettre des classes. Et pourquoi en ce moment des trucs à... Hein? Donc, vous, par exemple, vous estimez que ce ne sont pas... que c'est le manque de lisibilité et la question de priorité qui a constitué pour vous l'élément déclencheur. Et que pensez-vous, par exemple, de sa phrase qui avait dit politisation de l'administration, instrumentalisation de la justice? Est-ce que cet espoir qu'avaient suscité ces arguments ou ces prétextes se sont concrétisés après quelques, disons, les 90 jours de sa première gestion? C'est ce que je dis là. C'est vraiment regrettable que le colonel ait eu ce comportement-là. Je ne pensais pas que lui, il devait se comporter ainsi. Moi, je pensais que son travail était d'aller dans le sens du retour à la vie constitutionnelle. Moi, à l'ordre constitutionnel. Voilà. C'est ce qui nous amène à nous tourner vers Ansou, parce que c'est quelqu'un qui parle souvent, qui réclame un Al-Faïs, qui réclame au-delà du retour de son champion, qui réclame le retour à l'ordre constitutionnel. Par rapport au déguerpissement, le déguerpissement, c'est des terrains que nous avons, c'est pour nous. Tous les terrains, toute la terre en Guinée appartient à l'État. Mais dans ce processus, je n'ai pas vu la manière a manqué au CNRD dans cette récupération. La manière a manqué. Ils se sont tapés la poitrine. Je ne sais pas comment il le dit, il est venu faire foutre le bordel en Guinée. Il l'a fait comme il veut, mais sinon, pour parler juste de la récupération du terrain de Selou, vraiment, ce n'est pas comme ça qu'on devait le faire. Même on va y venir tout à l'heure, on va y arriver tout à l'heure lorsqu'on fera justement le parallèle entre quand ils disent récupération des patrimoines bâtis, mais qu'en même temps qu'ils restituent les cases de Belleville à la famille Sékou Touré. Mais on va d'abord se tourner vers Ansou, qui lui aussi a son mot à dire. Certes que lui, il n'y a pas de déception, peut-être il y a un sentiment de confort qu'il a de dire qu'après, les situations lui ont donné raison. Si on se tourne vers vous, monsieur Ansou, quelle est la chose que vous avez en fait vue qui vous a amené en fait à dire, parce que vous étiez en train toujours de faire cette démarche vers l'union sacrée qui est aujourd'hui en train de se concrétiser. Quelle est la difficulté que vous avez eue lorsque vous avez eu cette idée? D'ailleurs, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour dire désormais nous ne regardons plus en tant que malinqués, forestiers ou mouvance ou opposition, pour dire faisons un front commun contre Mamadi Doumbouya? Au fait, comme les autres nous ont dit qu'un référendum était anticonstitutionnel, était un coup d'État constitutionnel, nous avons dit, OK, comme là, il m'a dit, il était... Écoute. C'est mon frère. Bundes, je t'ai laissé parler. On va ordonner le débat. Je ne fais même pas allusion à Bundes, je parle d'un cas général, parce que la question, elle est générale. Voilà. Nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Donc, moi, je l'ai dit. Donc, comme d'autres ont dit, ce référendum n'était pas nécessaire et que là, il m'a dit a fait son coup d'État, remettons les compteurs à zéro. Voilà. Remettons les compteurs à zéro. Battons-nous pour le retour à l'ordre constitutionnel. Comme d'autres ont souhaité le régime militaire, sachant qu'un régime militaire, presque la communauté internationale, les institutions financières ferment tout à notre pays. Et ce n'est pas les militaires qui vont souffrir, mais plutôt la population. Si vous me voyez aujourd'hui, je pouvais dire non, j'allais appeler à d'autres militaires à renverser Doumbouya pour le retour du Fama. Si ça se fait aussi, ce jour-là, vous allez me voir danser comme vous avez dansé le 5 septembre. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Nous parlons de l'intérêt général des Guinéens, le retour à l'ordre constitutionnel. On vous voit aujourd'hui. Hier, vous avez critiqué. Vous dites que la justice au temps du procès Alpha Condé, ce n'était pas bien. Vous avez dit, vous avez cité beaucoup de choses qui n'allaient pas bien, qu'il y avait des manquements. C'est-à-dire, la démocratie, tout était bafouillé. C'est vous qui l'avez dit. Mais pour nous, nous disons que c'était mieux. Bon, maintenant que vous citez les mêmes mots que nous,
Donc là, je me suis dit, il est nécessaire qu'on parle de l'union sacrée, qu'on mette nos différences de côté et qu'on aille à l'essentiel. Doumbouya qui est là aujourd'hui, comme lui-même il a cité quelques éléments, dire aujourd'hui, il y a eu la récupération des domaines de l'État au temps du Prague. Moi, je suis sorti, il y a mes vidéos pour ceux qui me suivent. Je l'ai dit, la manière, je l'ai critiqué. Donc moi, je ne tourne pas à gauche. Et vu aujourd'hui les arrestations, au temps du Prague aussi, on arrêtait des opposants. Je suis sorti, j'ai critiqué tout ça. J'ai demandé la libération pour le bien du pays. Donc aujourd'hui, si on arrête nos leaders et que certains parmi vous, vous sortiez parler, ce qui veut dire que ce qui n'a pas marché hier, ça ne marche pas maintenant. Nous devons nous mettre ensemble pour dire à ces gens qui doivent partir que nous voulons le pouvoir civil. Peut-être qu'au temps du Prague, ce qui n'a pas marché, nous allons tirer aussi les leçons du passé aussi et avancer pour le bien-être des Guinéens. Donc, moi, c'est ça. Je ne veux pas trop élargir le débat, quoi. Justement, en parlant justement de cette union sacrée, en demandant le retour à l'ordre constitutionnel, il y a une question d'actualité qui est là, qui est celle de ces sanctions de la CEDEAO qui pointent à l'horizon, mais aussi de cette journée du 5 mai que nous avons décidé pour justement faire commun, afin que cette division qui profitait au CNRD, tout le monde a vu, et c'est justement ce qui fait le charme pour ceux qui ont pensé que le débat était en train de partir en lambeaux. Non, c'était de montrer combien de fois le CNRD profitait de ceux-là qui disaient, et c'est le professeur Alpha Condé qui constitue le problème, et qui oublie qu'aujourd'hui, que nous avons un adversaire en commun, nous avons quelque chose de plus actuel. Vous savez, ce pays a toujours marché sur cette division, ce qui a fait qu'au lieu d'aller de l'avant, nous étions toujours en train de marquer un recul. Si vous regardez dans la sous-région, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous les pays, on ne se regarde pas en tant qu'ethnie, mais on se regarde en tant qu'Ignien. Ce qui justement amène à cette phrase que je veux me tourner vers M. Boundez, qui a parlé de sa déception au niveau de la récupération des biens, on va y venir. Mais lorsque le colonel dit que la justice va être notre boussole, l'élément que vous avez évoqué tout à l'heure sur ces arrestations, mais il avait dit une phrase qui est très importante, tuons l'ethnie. Vous, M. Bangoura, qui êtes guinéen observateur, qui avez sollicité à ce qu'il y ait retour, qui avait accompagné au premier jour le CNRD, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la gestion du CNRD n'a pas un ralent un peu ethnique? Beaucoup, pas un peu, beaucoup. C'est un regret que le colonel n'ait pas, si tu veux, prêtez-moi ce terme-là, n'a pas honoré à ses engagements. Il a tout dit, il n'a rien fait. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis dans le regret de dire que le colonel vraiment m'a déçu, moi. Hein? Il parlait non seulement de tuer les gens, mais au regret, quand vous voyez, il y a certains qui se sont permis de faire cette opération, de calculer le nombre de personnes qu'il a nommées. Dans toutes les nominations, la majeure partie des nommés les postes stratégiques. Non pas, même pas des postes stratégiques, la majeure partie, je parle de la nomination globale. Il y a plus des gens qui viennent de la même région que lui, que tous les autres, ce qui n'est pas acceptable. Au moment où nous sommes, il fallait partir sur une base de parité. Aujourd'hui, pour faire sortir la Guinée, tu prends 5 de la Haute-Guinée, 5 de la Moyenne-Guinée, 5 de la Basse-Guinée et de Guinée-Forestière. Donc, pour régler ce problème-là. Pour moi, il allait partir sur ces bases-là. Mais le problème, le colonel a tout dit, il est parti, il a tout contourné aussi. C'est ça le problème chez nous. Il est en contradiction totale entre ce qu'il a promis et ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Il n'a pas été du tout cohérent dans ce qu'il a fait. C'est ce qui fait qu'il y aura beaucoup de difficultés dans cette transition, voire même, il ne pourra pas faire cette transition. C'est le cas présentement, parce que si nous sommes aujourd'hui en train de faire ce direct, c'est parce que nous voyons que les choses ne tournent pas bien. Mais, le colonel a dit que la justice sera la boussole pour tout le monde. Pourquoi le colonel n'a pas attendu que tout le processus judiciaire soit vidé, hein,
pour pouvoir casser la maison de Cédou ou bien pour sortir Syria de sa maison. Tout commence par lui. Tant qu'il ne respecte rien, rien ne va marcher en Guinée. Il faut que le colonel sache cela. Il doit respecter les lois, il doit arrêter de faire de la com. On n'en a rien à foutre avec la com du colonel. Nous, on veut le concret, la pratique maintenant. C'est ce que le Guinéen attend. Il y a également ces maisons de comment vous avez appelé ça, ce bar dancing de Fugu Faga Faga, où nous avons vu vous exprimer. À ce moment, je pouvais comprendre, pour exemple, je pourrais comprendre casser cette partie de la jeunesse, aller donner une autre partie, sachant que le colonel a le pouvoir de valoriser la partie-là. Mais depuis qu'il a cassé Fugu, qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Donc, c'est une façon de mépriser la population. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a en tête. Si il fait ça pour révolter le peuple, pour qu'il y ait embrassement. Ou qui sait, est-ce que c'est pas une vengeance qui est en train de se faire? Parce que quand vous regardez, une autre chose aussi qui saute aux yeux, c'est que parmi les décrets qui ont été décriés par le CNRD, figurent en bonne place des décrets signés par le général Lansana Conté. Est-ce qu'il n'a pas une dent noire contre le régime de Conté? On va se tourner, avant de vous redonner la parole de nouveau, on va se tourner vers Ansou parce que vous avez parlé justement de l'occupation de ces postes clés et d'une nomination qui profite à une seule région. Vous, M. Damaro, est-ce que vous estimez également le cas? Est-ce que vous avez le même regard que M. Bangoura sur ce point? Bon, moi, je dirais que ça, c'est un faux débat. Tout est politique parce que ce soit les partis politiques, la composition des partis politiques, quand vous prenez le pouvoir, vous allez commencer d'abord par vos membres avant de prendre, c'est-à-dire la compétence du pays. Par exemple, je vais vous donner l'exemple sur l'UFDG. Avant, ils avaient 37 députés au Parlement. Sur les 37, il y avait 37, il y avait 32 qui venaient du Fouta. Si on essaye d'aller sur ces bases, je crois qu'on va essayer de gâter le débat. Il y a des principes en démocratie que nous devons nous battre pour respecter ces principes. Voilà. C'est bien ces critiques de rappeler nos dirigeants qu'il faut mixer. Moi, c'est à cause de ça aujourd'hui. Si vous me voyez, je parle de Dr Kassori. Sinon, je peux me vanter de parler de mon oncle Amadou Damaro. Politiquement, je peux dire qu'il est mieux que beaucoup parmi nos leaders là. Je peux parler de lui. Mais si je parle de Kassori, c'est le problème là. Dire que c'est les Malinqués, c'est tel ou tel, moi, mon combat, c'est ça. Je veux que les partis politiques deviennent des partis traversales, qu'on ne parle pas d'ethnie, qu'on parle des compétences. C'est la raison pour laquelle moi, je mène ce combat. Bon, je ne peux que rire de Bundes parce que ça fait partie aussi des conséquences du coup d'État. Ils sont venus avec leur programme, ils sont venus avec leurs amis, ils se font accompagner par leurs hommes de confiance. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Battons-nous pour des principes et oublions, voilà. Voilà, là c'est bien que vous alliez sur ce terrain qui est très intéressant, qui est celui aujourd'hui qui fait le charme de notre débat. Moi, par exemple, on peut estimer que je suis le représentant du Fouta, M. Bangoura est le représentant de la Basse-Guinée, vous le représentant peut-être de la forêt ou de la Haute-Guinée. Mais que cela ne tienne, si justement nous manquons un élément ici, c'est pour ne pas qu'on estime que c'est un débat ethnique que nous sommes en train de faire. Peut-être Bangoura Bundes, lui, il peut représenter même le Fouta pour son cursus scolaire qu'il a fait au Fouta. Donc, toute la Guinée. Justement, son épouse qui, je pense, qui est de la forêt. Et c'est important que vous disiez que votre combat, vous, monsieur Camara, Ansou, que vous êtes justement en train de faire cette démarche pour tuer l'ethnie, contrairement à ce que le colonel avait dit, vous allez dans la pratique en soutenant une personne qui ne soit pas de votre ethnie. Mais si nous revenons et nous insistons, nous faisons une projection sur aujourd'hui l'actualité politique où vous voyez que le CNRD est en train d'utiliser justement cet aspect de cette lecture que nous avons de tout acte qui est posé, qui va dans cet élan, et regardez justement l'erreur faite par la classe politique traditionnelle où les partis politiques
ont une connotation, une couleur ethnique, est-ce que vous ne estimez pas que cela ne soit pas l'une des raisons pour que les dirigeants soient dictatoriaux sur nous et qu'ils profitent sur justement la division du peuple? Non, d'abord, moi, je voudrais dire à mon frère Damaro d'arrêter de rire sur moi, parce que cette situation ne profite à personne. Justement. Hein? Le problème est posé aujourd'hui, c'est tous les Guinéens qui subissent ce dérapage-là politique en Guinée aujourd'hui, de cette situation lamentable, j'ai toujours appelé de la politique guinéenne. Alors, pour parler de cette situation politique, il faut savoir que nos intellectuels ont trahi le pays. Parce qu'aujourd'hui, force est de croire que les intellectuels aujourd'hui voient que le colonel est en train de mentir au peuple de Guinée, mais certains ne disent rien, ils acceptent, ils le laissent faire. Parce qu'ils ont un intérêt. Un intérêt où ils attendent, certains disent qu'ils attendent des décrets. Hein? Mais si nous arrivons à dénoncer chacun de son côté ce qui se fait de mauvais en Guinée, je pense qu'un jour, il y aura une solution de trouver, comme on le fait. Moi, je n'ai jamais parlé de Damaro. C'est la première fois que je parle avec Damaro. Alors, pour parler avec Damaro, il faut situer d'abord la situation, le problème, la source du problème guinéen. D'où ça vient. C'est pourquoi je me permets toujours de revenir. Pour moi, Alpha c'est une occasion manquée pour la Guinée. Il pouvait débarrasser la Guinée de cette situation-là. Ça ne devait pas venir après son mandat, normalement. Mais le colonel, en venant au pouvoir, a réitéré, a noté... Il a fait pire. Il a fait pire. D'abord, il nous a dit pourquoi il a pris le pouvoir. Et ensuite, il fait tout le contraire de ce qu'il a dit. La domination. Ce qui amène justement à cette question de savoir qui conseille véritablement le CNRD. Est-ce que vous n'êtes pas surpris qu'avec tous ces beaux discours, avec toute cette volonté que les choses changent, ce qui m'amène à me tourner vers Ansou Damaro qui en sait quelque chose parce qu'il sait qu'est-ce qui se passe parfois pour étant proche de certains rouages, qui a certaines discrétions. À votre avis, qui conseille le CNRD ou qu'est-ce qui a fait justement cette outrance dans les actes, cette contradiction entre la parole donnée et les actes qui sont posés aujourd'hui? D'abord, je dirais à ceux qui ont applaudi le 5 septembre, moi je le dis le plus souvent, nous connaissons mieux le CNRD, les membres du CNRD, que ceux qui ont applaudi hier. Voilà. Ces gens-là ne manquaient de rien. Quand ils viennent nous dire qu'ils ont fait le coup d'État au nom du peuple avec les beaux discours, pourquoi lorsqu'ils ont pris le poste Alpha Condé, ils ne l'ont pas amené à Matoto? C'est la plus grande commune de Conakry. Pourquoi ils n'ont pas défilé à Matam? Mais ils ont plutôt pris le Fama, l'envoyé dans le fief de l'opposition, qui est l'UFDG. Donc, tout ça, c'était pour vous tromper et vendre à la communauté internationale que le peuple est sorti. Moi, je vais tout dire leur programme ici. J'ai échangé avec les membres. Ils ont cru que je suis l'un de ces jeunes vendus qui allaient peut-être les suivre, dire « OK, accompagnons-le ». Parce que moi, j'avais déjà compris. Je n'ai pas besoin de tout dire en privé, c'est-à-dire ici. Mais je vous ai signalé ça dès le départ, dire « Voici le programme de ces gens-là ». J'ai dit « Vous allez regretter de ce coup d'État-là. Ces gens-là vont vous conduire à l'inconnu. » Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vous dis que ceux-ci-là ne vont pas respecter les principes dont vous vous battez. Donc vous estimez que ce ne sont pas des conseils qui ont fait ça, mais c'était justement le programme initial du CNRD, c'est ce que vous pensez? Non, mais c'est ce que je dis, c'est ce qu'ils vous ont fait vendre dès le départ. C'est comme si nous, les militants du RPG Arc-en-Ciel, ne comptaient pas pour le peuple, et quand ils tenaient toujours, ils parlaient au nom du peuple. C'est comme ceux qui ont acclamé, ceux qui ont applaudi, pour eux, c'était le peuple. Nous, on vous avait dit non. C'est tout ce qu'ils ont à faire.
Ils ont dit qu'il y a eu un troisième mandat. Est-ce qu'ils ont, depuis qu'ils sont venus, ils nous parlent des élections? Leur boulot, c'était quoi? C'était de parler des élections. Le troisième mandat, comme vous avez dit, dont Alpha Condé n'avait pas besoin de parler. Mais on ne parle pas des acquis du chef de l'État. Nous avons soutenu le procès Alpha Condé à cause de ses acquis qu'il avait en cours. Mais quand Doumbouya est venu, il sourit. Je n'ai pas besoin de rappeler. Quand on parle de Simandou, était vendu au temps du procès, de temps de Lansana Conté. On va y revenir tout à l'heure. Non, il faut que je rappelle un peu. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez vu la question qui est posée, c'est celle de savoir qui conseille le CNRD pour qu'il y ait cette contradiction. Mais vous estimez que c'était un programme initial que le CNRD avait. Vous posez la question, qui conseille le CNRD? Mais c'est des gens qui sont autour de lui, qui ont pris goût au pouvoir, qui ne veulent pas que Doumbouya parte. Est-ce que vous avez des noms? Bon, je dirais aujourd'hui, moi, les mains noires dont j'ai cité, j'ai parlé de Adja Sarandalaba, j'ai parlé de Lansana Kouyaté, de Ousmane Kaba, tous ces gens-là qui poussent le CNRD à décapiter les autres partis politiques. Voilà. Parce que pour eux, comme je l'ai toujours dit, ils se disent, leurs militants, leur fief, c'est dans le fief du RPG. Peut-être, quand on décapite le RPG, ils pourront avoir des militants dans le fief du RPG. Donc, ceci, ce sont eux-mêmes qui parlent de 3 ans, 4 ans de transition. Ce sont eux qui disent qu'il ne faut même pas se presser, il faut assainir. Dans quel pays du monde on a vu la démocratie s'imposer ainsi? Donc, les noms que vous avez cités là, je vais me tourner vers Bundes parce que je l'ai vu justement hausser la tête un peu comme s'il n'est pas du même avis que vous. Est-ce que, M. Bangoura, vous estimez que le CNRD avait ce programme initialement ou bien vous estimez qu'il y a eu des conseillers qui les ont déroutés sur leur chemin de base? Pour moi, c'est une bande de gamins qui ne connaissent absolument rien et qui n'écoutent pas surtout. Ils n'écoutent pas surtout. Je ne crois pas que les conseillers qui ont été nommés à la présidence peuvent conseiller au président, au colonel Doumbouya, les 2 premiers projets, alors que ce n'était pas l'attente du peuple. Je ne crois pas. C'est des gens qui, aujourd'hui, qui se sont tués. Par exemple, Ousmane Gawal, par exemple, ne peut pas dire ça, même à main à couper, ne peut pas dire ça. Aujourd'hui, tout ce que Ousmane Gawal dit, on le force. On lui dit, c'est ce que tu dois dire. Même en voyant son visage, tu sens que ça ne vient pas de lui. Quand Ousmane Gawal te parle, il te parle je te dis, avec qui j'ai parlé, sincèrement. Donc, il est en train d'agir en fonction de ce qu'il y a aujourd'hui en Guinée. Vous estimez qu'il n'est pas maître de lui, qu'il est sous une certaine manipulation, une certaine pression? Manipulation, il n'est pas maître de lui. Et je ne sais pas pourquoi cet homme peut accepter cela. Moi, pour moi... Revenons justement sur ce cas parce que M. Ousmane Gawal que vous avez évoqué, il a la casquette d'être le chargé de communication, le porte-parole du gouvernement, mais aussi c'est le ministre de ce patrimoine, entre autres bâti, et de comment vous appelez ça, de l'urbanisme. Parlant justement de ce procès de récupération des biens où vous avez évoqué cette maison de Selou qui a été détruite avant même que la procédure judiciaire soit amenée à terme, la maison de Sidia, pour ne pas se limiter là, M. Ansou Damaro qui a été vidé de sa maison sous prétexte qu'il ne respecte que son bail n'était pas conforme, Hadjanan Toucherif également, et ils sont nombreux, ces personnes ayant subi justement ces mesures du CNRD. Mais au même moment, il y a cette restitution des cases de Bellevue. Comment est-ce que vous avez accueilli cette mesure du CNRD qui restitue d'une main sans qu'il y ait un jugement ou une logique de la démarche et de retirer de l'autre, sans oublier cette actualité où le gouverneur de Kantan et celui de Kindia disent que ceux-là qui ont des documents conformes pourront être épargnés?
pour dire la vérité, c'est là l'incohérence du CNRD, du colonel Doumbouya et du CNRD. Ils font des choses par là, ils font le contraire de l'autre côté. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils gardaient déjà la haine? Ou bien, quand vous demandez ce qu'ils conseillent, s'ils suivent les conseils des mains noires. Vous voyez? Donc, moi, je me dis quelque part que c'est une intention du colonel. Il a voulu opter pour rester au pouvoir, mais comment le faire? Ils se sont dit, on ne doit pas partir maintenant, donc ils se sont créés des projets pour pouvoir tuer le peuple et rester longtemps au pouvoir. Ce n'est pas comme ça qu'il fait, il faut se mettre dans le travail. On ne peut pas opprimer le peuple et appeler le peuple au dialogue. Ce n'est pas possible. Tu fais sortir Sidia dans sa maison, tu fais sortir un vieux. Nous savons que ces gens-là ont des maisons, des villas un peu partout dans le monde entier, puis le faire, mais la manière. Et tu humilies ces gens-là et tu les appelles à ce que vous dialoguez. Ce n'est pas possible. C'est là l'incohérence du peuple. Ensuite, ces terrains-là nous appartiennent déjà. On a des choses à récupérer qu'il fallait aller courir derrière. Ce sont des sommes colossales que le gouvernement Alpha a fait sortir du pays. C'est des milliards à estimer. Mais jusque-là, aucun franc, le colonel n'a fait rentrer au pays. Aucun franc. Donc ça revient à ce que disait tout à l'heure Ansou Damaro, que le fait que cette junte soit venue n'a pas réglé le problème du Guinéen, ça n'a fait que l'empirer à tel point même. Certains se poseraient des questions, est-ce que ce n'était pas mieux au temps d'Alpha? Ce qui m'amène à tourner vers Ansou Damaro, qui je sais qu'il doit être sûrement très excité à réagir par rapport à cette actualité. Mais je m'en vais lui poser une question simple, parce que vous avez évoqué justement cette question de dialogue et d'assises nationales, même si vous n'avez pas employé le mot assise nationale. Monsieur Damaro, est-ce que vous estimez aujourd'hui que le CNRD qui a appelé cette classe politique, où il y a justement certains d'entre eux, et non des moindres, monsieur Lansana Kouyaté, qui, au-delà d'avoir répondu favorablement à cette assise, a récemment fait une intervention sur une chaîne nationale que vous appelez vous Bar Café, où il a parlé justement de ces comportements de M. Alpha Condé, où il le traite de quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Vous qui êtes alphaïste, est-ce que vous n'êtes pas choqué par cette sortie et quelle est la lecture que vous avez de M. Kouyaté? Merci, M. Tolaba, pour cette belle question. Au fait, M. Lansana Kouyaté, il pense qu'il est en campagne actuellement. Et pour eux, il faut tourner la page du procès Alpha Condé définitivement. C'est pourquoi ils tiennent toujours des propos à salir le procès Alpha Condé. Et comme je l'ai toujours dit, ils se disent, c'est pourquoi en 2020, ils ne se sont pas présentés. Ils se sont dit qu'ils n'ont aucune chance d'avoir quelque chose en Haute-Guinée ou un peu partout en Guinée, tant que le RPG est là. Donc c'est pourquoi M. Lansana, pourquoi il n'est pas rentré lorsque Kota Selou Dalein était en Guinée et Sidi a été en Guinée. Pourquoi il n'a pas pris son avion pour rentrer? C'est maintenant que Selou est sorti. Et quand je vous dis que c'est les mains noires, ce sont eux qui attisent dans le noir. Ce sont eux qui mettent la pression autrement. Ce sont eux qui sont dans les mentalités communautaires pour dire, Nalma, si vous ne faites pas ça, c'est comme ça va être. Ce sont eux qui aggravent dans le noir. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on avait déjà tout prédit. Actuellement, nous ne sommes que des observateurs. On ne fait que regarder. C'est ce qui nous amène à venir ensemble aujourd'hui pour mener le combat ensemble. Pour dire, le passé, c'est le passé. Moi, c'est pourquoi je dis, je ne peux plus m'entendre avec quelqu'un qui va venir me parler du procès Alpha Condé et me parler du combat de l'union sacrée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Non. Si vous avez dit le procès n'a pas été bon, vous avez souhaité l'arrivée de Doumbouya, vous avez dansé, Doumbouya n'est pas bon, mettons tout ça en arrière. Battons-nous maintenant pour le retour à l'ordre constitutionnel. Tout là, je crois que c'est ça l'objectif aujourd'hui. Exactement, c'est ce qui fait d'ailleurs justement ce retour au débat.
Ce que nous avons fait, c'est un exercice pour que les gens comprennent, parce que des gens comme vous et moi, ou des gens comme, qui se retrouvent dans cette situation, qui se disent, comment se fait-il aujourd'hui que les ennemis d'hier ou les adversaires d'hier se donnent aujourd'hui la même? Moi, par exemple, je suis du LPG et je veux dire que moi, je ne peux pas en fait me rallier à un parti, parce que là, nous ne sommes pas en train de parler en tant que parti politique, parce que moi, je n'ai pas une couleur politique et encore moins M. Bangoura. Mais si nous sommes en train de parler de cette union sacrée, c'est parce qu'en nous, un Guinéen, chaque Guinéen peut se retrouver en nous, ou un Guinéen pourrait se retrouver en nous. Mais malgré cette divergence, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, l'élément commun que nous avons, c'est la Guinée, et c'est cette Guinée justement que nous devons valoriser. Ce qui nous amène justement à cette journée prévue du 5 que nous avons souhaité pour lancer un message. Mais là, il y a une autre actualité qu'il ne faut pas du tout sauter, qui est celle justement, et c'est vers vous encore que je vais me retourner, pour poser la question sur cette mesure du CNRD qui a dit que le professeur Alpha Condé est désormais libre. Aujourd'hui, vous avez suivi qu'il y a 4 personnalités ou 5 qui sont allées à sa rencontre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un coup de charme ou une manipulation derrière ce acte du CNRD, M. Camara? J'ai la parole ou bien, M. Bangoura? Oui, c'est vous, M. Camara. Je vous retourne la parole. Merci, M. Tola. Hier, j'ai fait un direct concernant leur soi-disant libération du Fama. Et je l'ai toujours dit, nous sommes plus proches du CNRD que ceux qui ont applaudi. Parce que nos responsables ont rendu visite au poste Alpha Condé aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, dans leur communiqué, ils ont bien précisé que le poseur pourra recevoir sa famille biologique ainsi que sa famille politique à leur demande. C'est-à-dire, c'est eux qui décident. Hier, le chef d'état-major Bala, le chef d'état-major de l'armée, Sadiba, ils étaient tous là-bas. Demandez ceux qui passent au niveau de l'Andrea, ils vous diront le dispositif qui est mis en place. Quelqu'un qui est libre, en principe, si on l'appelle l'ancien président, il doit avoir son cabinet. C'est bien de le protéger comme ça se fait un peu partout dans le monde. C'est à lui de décider qui il veut recevoir, pas au CNRD. Quelqu'un qui est libre, ce n'est pas au CNRD de dire tel ne doit pas venir. Cette liste qui a été envoyée, ce sont eux et ils l'ont fait par exprès. Je vous signale aujourd'hui qu'ils ont tout fait, les Moussa Moïse, les journalistes là, pour pouvoir filmer, parce que ce sont ces images qu'ils veulent vendre au niveau de la CEDEAO pour encore tromper les gens. Pour encore tromper les gens, c'est l'image là qu'ils veulent vendre. Mais, je vous l'ai dit, le poste Alpha Condé, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Il n'a pas accepté ce que ces gens-là ont voulu faire. Justement, voilà. C'est ce qui m'amène à cette question que beaucoup de personnes nous posaient lorsqu'ils ont entendu parler de cette union sacrée, qui se sont dit maintenant que vous avez obtenu cette libération du professeur Alpha Condé, même si c'est une libération quand même qui est discutable, qui a quand même certaines zones d'ombre, est-ce que vous, en ayant obtenu cela, vous estimez que désormais vous ne vous retrouvez pas dans cette union sacrée, dans cette lutte contre le CNRD? Pour moi, M. Tola, rien n'est fait jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit. Tant que je ne verrai pas mon leader sortir hors de la Guinée, ou comme je l'ai dit, moi, quand je me bats, il y a des principes, comme je l'ai dit. Il doit avoir un cabinet autour du président. C'est vrai que si on le traite de l'ancien président, il a été le président de la République de ce pays. Il a droit à des traitements. Voilà. Mais si je reformule la question encore parce que c'est l'inquiétude de certaines personnes qui se disent cette union sacrée entre l'ancien pouvoir, l'ancienne mouvance et l'ancienne opposition n'est qu'une union de façade qui ne tient pas longtemps. Il suffit juste que le CNRD satisfasse à vos demandes, accède à vos demandes pour que vous disiez ce n'est plus notre affaire, ça ne nous concerne plus. Est-ce que c'est le cas présentement? Si toutefois, on allège la situation. Vous avez aujourd'hui des leaders qui sont en prison. Nous n'allons pas les citer parce qu'ils sont nombreux. Comme je l'ai dit, actuellement, c'est le CNRD au pouvoir. L'inquiétude des Guinéens aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà. Et qu'on libère le procureur, qu'on ne le libère pas, nous, notre combat pour le retour à l'ordre constitutionnel, rien ne va nous empêcher. Qu'il soit libéré totalement
rien ne va nous empêcher de mener le combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Comme je l'ai toujours dit, le régime militaire n'arrange personne. Voilà. Qu'on libère le président, qu'il sorte de la Guinée, cela ne va pas m'empêcher de mener le combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, je crois que j'ai été clair là-dessus. Voilà. Donc, c'est bien, merci à ce niveau parce que c'est une inquiétude, c'est des messages que nous recevons en privé. Nous savons très bien ce que nous avons eu à échanger avant ce direct concernant cette position, mais il fallait quand même la clarifier pour la gouverne, on va dire, de ceux qui nous suivent. Ce qui m'amène à me tourner vers M. Bangoura pour lui reposer la même question par rapport à ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui pour faire croire en réalité ceux qui s'opposent au CNRD ne sont que ceux-là qu'il avait applaudi au début et qu'en réalité, c'est une question basée sur l'ethnie. Est-ce que vous avez la même lecture aujourd'hui que cette union que nous avons pour combattre le CNRD est une union de façade ou une union basée sur l'ethnie, M. Bangoura? Non seulement c'est basé sur l'ethnie, mais cela prouve à suffisance que c'est une situation commanditée, c'est une mascarade. Mais ce que je vais vous dire, que le CNRD et Alpha Condé soient en commun accord pour faire cela au peuple, ils se trompent. Le peuple sait ce qu'il veut. Le peuple sait ce qu'il veut maintenant. On ne peut plus tromper ce peuple-là. Aujourd'hui. C'est pourquoi d'abord il y a maintenant des pays dans la cité. Ça ne va pas du tout aujourd'hui en Guinée où nous sommes. Donc, ils se trompent de toutes les situations là. Ils ne pourront rien faire. Le peuple ne va pas accepter ce qu'ils font là. Alors, nous, au départ, quand nous, on applaudissait, il y a des frères comme le grand frère Malik Kamara. Il m'a dit, écoute, mon petit, moi, je ne crois pas à cette situation, fais beaucoup attention. J'ai dit non. J'ai bien dit non, parce que c'est ce que moi j'ai demandé, ce que j'ai voulu, qu'un militaire vienne par rapport à tout ce que Alpha nous a fait. Alpha nous a promis la paix du cœur. Aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut dire qu'il a la paix du cœur aujourd'hui. Hein? Le panier de la ménagère est de plus en plus cher. Même pas le colonel Amamou fait sortir des pauvres gens, hein, des pauvres gens, les faire pleurer en plein mois de carême. À quelques jours de la fête et faire une fin d'année scolaire en plus. Et dire qu'il fait ça au nom du peuple, au nom de la loi. Et pendant ce temps, il y a des crimes de sang qui sont dans les tiroirs où lui-même il est accusé parce que si vous ouvrez peut-être la dernière partie de notre débat avant qu'on ne clôt le débat ici, c'est cette question justement de comment est-ce que le CNRD est venu au pouvoir, quelles sont les personnes qu'ils ont tuées le jour de ce assaut du 5. Tout cela, ce sont des questions qui nous amènent à nous douter sur la sincérité quand ils disent la justice va être notre boussole. Quand le CNRD, par exemple, met dans les calendes grecs cette histoire du 28 septembre qui n'est toujours pas jugée, qui est antérieure à l'arrivée du RPG au pouvoir, comment est-ce que vous jugez cette partie-là? Comment est-ce que vous la percevez? L'arrivée de qui? Non. Comment est-ce que vous percevez le fait que les crimes de sang soient relégués au second plan par le CNRD, qui est venu par un coup de force au pouvoir, qui a déjà aujourd'hui du sang dans les mains, et pendant ce temps, il y a ce cas du 28 septembre qui est antérieur à l'arrivée du RPG, mais que le CNRD ne met pas comme priorité. C'est ce que je parlais là tout à l'heure. Au départ, il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé, moi, m'ont dit de faire beaucoup attention. Et ça pourrait être une mascarade, quelque chose de monter en commun accord avec le professeur Alpha Condé. Cette démonstration-là, la libération de Alpha Condé et l'arrestation à moitié de son gouvernement, le semblant de faire arrêter, le prouve devant nous. Hein? Donc, le prouve devant nous. Mais il faudrait que ces gens-là sachent que le peuple ne se laissera pas faire.
Le peuple ne se laissera pas faire. Je vais me tourner avant de conclure ce débat pour faire cet appel justement envers ce peuple que vous sollicitez aujourd'hui. Monsieur Amsou Damaro, que pensez-vous de ces crimes de sang? Parce que je me rappelle toujours, vous étiez en train d'exhiber ces images de ces soldats, des très jeunes soldats pour la plupart, qui ont été assassinés le jour de cet assaut militaire où le CNRD dit qu'ils sont transparents dans leurs actes, alors qu'en réalité, ils n'ont pas fait la déclaration, ils n'ont pas fait leur liste, ils n'ont pas fait une déclaration de leurs biens, ce que vous dénoncez dans vos directs, mais en même temps aussi, ils ont du crime de sang dans les mains. Quelle est, vous, votre approche aujourd'hui sur cette démarche du CNRD qui ne juge pas les crimes de sang? Mon frère, bon, je suis très content pour la question. Au fait, moi, pour ceux qui me suivent, il y a longtemps, je l'ai dit ici, même au temps du régime de Paul Alpha Condé. C'est pourquoi je tire chapeau à Damantan et son équipe pour pouvoir... Allô? Oui, on vous entend. Voilà, c'est pourquoi je tire chapeau à Damantan et son équipe. Vous vous rappelez, chaque fois qu'il y avait des manifestations au niveau des Bambeto, on nous parlait des morts. Il y a eu des lampadaires. Tout ça, c'était pourquoi? Pour qu'à chaque fois, parce que c'est sur la route, à chaque fois, on voyait des journalistes, des policiers au bord de la route. Mais après chaque manifestation, on entendait qu'il y a eu des morts d'hommes. Et pour cela, le pouvoir, moi je l'ai toujours dit, à qui profitent les morts? Aucun pouvoir au monde, sachant qu'il y a la communauté internationale, des sanctions qui vont tomber sur eux, chercher à tuer. Mais, comme on l'a dit, ceux qui accusent, s'ils ont des preuves d'accusation que c'est le pouvoir qui tuait, il y a des responsables. Il y a des gens qui ont donné l'ordre d'aller. Je suis pour la justice. Mais il ne s'agit pas de dire, oui, nous voulons justice ou c'est des gens, c'est-à-dire faire la propagande. Comme je l'ai dit à Alpha Isiaga ici, l'un des responsables de l'UFDG, au lieu de dire les victimes, c'est les Peuls qu'on tue, disons les victimes de l'UFDG. Parce que quand vous le dites, c'est une communauté, j'ai dit, vous essayez de radicaliser certaines. Parce que quand vous dites c'est la communauté, au nom d'un parti politique, vous radicalisez les gens. Donc, on nous parle des victimes du 28 septembre, on nous parle de victimes, c'est-à-dire des victimes du régime de Paul Alpha Condé, on nous parle des victimes du 5 septembre. J'ai dit, si vraiment, Doumbouya, comme il le dit, le 5 septembre, il est venu pour réconcilier, pour faire l'amour aux Guinéens, il allait faire des audiences foraines. Il allait vraiment essayer de nous clarifier les choses pour dire, ah, voici ce qui s'est passé, voici les Guinéens, ce que nous devons faire pour le bien de ce pays. Mais il ne l'a pas fait. Lui-même déjà, il a sa main dans le sang. Il a marché dans le sang pour être où il est aujourd'hui. Donc, tous ceux qui parlent de justice aujourd'hui, comment est-ce que Doumbouya lui-même, il va parler de justice? Lui, il a commis des crimes. Le cas de Kindia, le cas du camp Alpha Yaya. Donc, ça sera difficile que Doumbouya lui-même, il fasse justice pour les Guinéens. Moi, c'est un faux débat, dire que c'est lui qui va faire ce boulot-là. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, il faut nous battre pour le retour à l'ordre constitutionnel pour qu'un pouvoir civil puisse faire ce boulot-là. S'ils viennent nous dire aujourd'hui, ils vont faire la refondation, oui, vous avez bel et bien vu leur programme, les 10 éléments cités. On va faire plus de 5 ans, la Guinée n'ira nulle part. Donc, nous devons nous donner la main, les mettre la pression pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas le pouvoir militaire là qui pourra nous donner cette justice tant entendue par le peuple de Guinée. Voilà, ce qui nous amène justement à la fin de ce direct où vous allez, chacun de nous à tour de rôle, va justement faire cet appel à la mobilisation pour cette journée du 5 mai 2022 qui profile à l'horizon. Et vous savez justement cette union sacrée que nous avons appelée de tous nos voeux, qui est en train de prendre, qui a pris déjà forme malgré cette divergence que nous avons. Mais c'était important que chacun, pour une question de principe, montre quelle est sa position parce que vous savez que chacun de nous ici a une base, chacun de nous ici a un auditoire qui le suit et qui sait que nous avions chacun un combat sur lequel il est en train de se battre. Mais aujourd'hui, malgré cette divergence de position, nous avons quelque chose de commun, c'est en fait le retour à l'ordre constitutionnel que nous avons appelé. Certains diront que ce direct n'a pas donné le résultat escompté, pensant peut-être que cette divergence que nous avons est cette divergence qui va nous empêcher d'aller ensemble. Non, il fallait ressortir que nous avons certes des divergences parce que ayant chacun une position avant l'arrivée du CNRD,
après l'arrivée du CNRD, mais à l'instant T, ce qui compte, c'est cette union sacrée contre ceux qui sont aujourd'hui nos adversaires. Et ces adversaires profiteront et resteront aussi longtemps que cela est nécessaire, tant que nous sommes en train de montrer que nous sommes divisés. Alors nous appelons à tout le monde pour cette journée du 5 mai à se mobiliser. Que ça ne soit pas justement comme vous avez dit, que ce soit au niveau de l'acte seulement que les gens sortent. Non, que ce soit d'abord au niveau des 5 communes de la capitale, parce que nous avons cette difficulté commune qui est la cherté de la vie, qui est cette injustice qui s'abat sur le Guinéen, sur cette lisibilité et les sanctions qui vont tomber le 25, c'est-à-dire demain, et ça c'est tout le Guinéen qui va subir ça, l'augmentation du prix du carburant, c'est le Guinéen. Les routes aujourd'hui, ce sont les Guinéens. Ça ne demande pas la couleur politique. Cette injustice que nous subissons et l'insécurité, c'est tous les Guinéens. Donc, nous appelons tout le monde à se mobiliser. Et chacun a son auditoire, a sa base qu'il peut mobiliser pour leur dire nous ne nous regardons pas en tant qu'alphaïstes, nous ne nous regardons pas en tant qu'UFTGistes, ou bien nous ne nous regardons pas en tant que basse-côtiers. Regardons-nous en tant que Guinéens et disons-nous stop à cette dérive dictatoriale, disons-nous stop à ce que le CNRD est en train de dire pour qu'on puisse avoir un lendemain meilleur. Quel est l'ajout que vous avez à faire par rapport à cette journée de mobilisation qui est le jeudi prochain? Je commence par vous, M. Bangoura. Écoute, donc merci pour cette intervention, ce débat. Je dis merci à mon frère Damaro, général 5 étoiles. Je pense que si nous continuons dans ce sens, nous ne sommes pas loin de la solution finale, celle de la paix du cœur de tous les Guinéens. L'appel va être lancé au peuple de Guinée. Comme tu l'as dit, je prête ta phrase, de ne pas se voir, se regarder en ciel de vacances. Il faut s'unir maintenant. Il faut savoir que tout ce qui se fait aujourd'hui en Guinée est au détriment du peuple. Même le jeune colonel qui est là, il est en train de mentir au peuple. Sinon, il a tout le canevas, c'est-à-dire la transition à son chemin. Lui a pris un autre chemin à lui. Donc ici, il faut dire au peuple de resserrer les rangs, de s'aimer entre eux, d'abandonner ce qui nous a divisés hier, de savoir que ce sont les politiques. Et cela n'appartient qu'aux politiques aujourd'hui que nous soyons dans cette situation. Que pour sortir de cela, il faut construire, il faut s'unir, il faut une union totale. Que le Malinké arrête de regarder le Peul comme ennemi, que le Peul arrête de regarder le Soussou, ainsi de suite, le Forestier comme ennemi. Ça ne se fera pas sans nous. Et personne ne peut donner solution seul à cette situation-là. Parce que certains se disent, ah, nous sommes les Peuls, on nous a tués seuls, dans cela, il faut maintenant que les Soussous. Les Soussous ne pourront pas sans les Peuls. Les Peuls ne pourront pas sans les Soussous. Les Malinké ne pourront pas. S'ils font, ça va retourner sur eux parce qu'ils voient leur... Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, le colonel était Malinké. Donc, les gens se disent qu'il le fait au compte de l'ethnie Malinké. Or, c'est faux, c'est une structure. Or, c'est faux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un système. C'est un système qu'il faut combattre aujourd'hui. Et ce système-là, il est bâti en Guinée depuis 1958. Il faut que ça s'arrête. Nous pouvons vivre avec nos maigres moyens, mais qu'on respecte la démocratie. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Unissons-nous pour amener tous ces gens-là dehors. Le colonel et le CNRD sont en train de mentir. Nos partis qu'ils ont nommés, c'est pour boucler leur bec. C'est pour qu'ils ferment leur bouche, qu'ils ne parlent rien. Je parle d'Ousmane Gawal, de Bill de Sam, et ainsi de suite. Ces gens-là n'ont pas leur langue dans la poche. Ils ne peuvent pas accepter cela. Mais aujourd'hui, ils se sont tués, ils voient des choses du mauvais, du sale boulot qu'on fait aux Guinéens. Vous voyez? Donc, c'est un système. Ils ont fait entrer nos parents. Reprenons nos parents. Il faut appeler à ces gens-là aussi de démissionner, parce que ça ne rime à rien. On l'a dit. Quand il parle de Kassoli Fofana, Kassoli Fofana, moi, c'est un oncle à moi. Il faut dire ça à Damaro.
C'est un oncle à moi. C'est le cousin direct à ma maman, celle qui m'a élevé. Et tu vois, moi, j'ai appelé Kassouri pour cette situation, au téléphone, bouche à oreille. Je lui ai dit, il faut démissionner, grand frère. Il faut démissionner. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, c'est Bangoura Moussa. Démissionne. Il m'a dit qu'il ne va pas trahir. Si tu ne dois pas trahir Alpha, Alpha va te trahir, toi. Donc, de cette situation, il faut que nous comprenions. Ça n'arrange personne. Ça ne va arranger personne. Il faut oser dire la vérité à son partenaire. Que moi, je puisse dire la vérité à Damaro, qu'il accepte, et à toi, là, aujourd'hui, il faut qu'on accepte. Arrêtons de prendre la part de ces gens-là. Disons-leur la vérité de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas bon. Ça n'amène nulle part la Guinée. Nous avons tout chez nous. Nous avons tout chez nous. Exactement. Les parents qui sont en Guinée sachent que nous ne faisons pas ça pour gagner quelque chose. Sinon, là où nous sommes, vous trois et moi, nous avons notre retraite. Nous le faisons pour qu'il y ait changement chez nous. Il y ait changement. La manière dont nous voyons certains peuples évoluer, que cela aussi se passe chez nous. C'est possible. Voilà. C'est possible. Exactement. Il y a eu l'élection. Ça s'est fait. Il n'y a pas eu effusion de sang. Rien du tout. Mais c'est possible en Guinée aussi. Pour que nous puissions mieux. Alors que les Guinéens sachent cela. Donnons-nous la main. Nous pouvons tout. Le colonel, c'est un enfant qui vient de naître parmi nous. Il suffit juste de sortir et de dire de partir. Il va partir, c'est tout. Ce n'est rien. Les armes ne peuvent rien contre le peuple. Exactement. C'est le peuple qui est fort, c'est le peuple qui est souverain. Qui sommes-nous? Que les Malinqués sachent ce que le colonel est en train de faire, c'est des bobards, c'est du pipeau. Ça ne les arrange pas. Ça ne va pas les arranger. Mais regarde, regarde le faux projet que il casse la maison de Alpha, il vient construire une école où il y a une densité énorme de circulation de véhicules. Mais c'est pour faire tuer les enfants. Vous voyez? Donc quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit, parce que vous savez que la Guinée est en majorité peuplée de personnes qui ne comprennent pas forcément la langue française. Est-ce que dans la langue du terroir, vous qui comprenez plusieurs langues, est-ce que vous pouvez vous adresser à nos téléspectateurs qui nous regardent pour leur lancer un appel par rapport à cette journée du 5? La Guinée Kabyle nga ko wona ya mfandea ko CNRD ba ya mfandea apana ko wona CNRD la ma wali na ga ba ba na kira ya ko transition ga wona mpana afana gbe wali ne wo nga bila ko mboro ira o muna ba wo lu mana tore e na na gambi ngumba e nomination na gambi na ba bi ngule na des multiples nominations. Pourquoi un petit pays de 200 000 mètres carrés puissants? Pourquoi? Pourquoi faire? Fais le rire là-bas d'arena, les bas de la luna, puis bas ça. La Guinée qui est dans le boulot. On a y'enfanté à n'importe où. On va bien sur le mourir, on va bien y'enfanté à puis. Mamadi, Doumboué à nous, CNRD, on peut faire la Guinée carré. Alors, il faut la bille, mais nous, c'est cela. Et nous, c'est cela. Kassali, et la mafia, la manara, nous, Alpha Condé, et nous, on peut faire un peuple contre. Peuple n'a pas C'est ça, merci beaucoup vraiment. On sait que vraiment tu as fait beaucoup d'efforts. Tu as aujourd'hui honoré les Bangoura parce que si c'était un Souma, c'est sûr qu'il nous aurait lâché très tôt. On sait qu'avec le décalage, le retard qu'on a eu sur le démarrage, vraiment, on te remercie beaucoup. Je voudrais qu'on multiplie ces genres de débats pour qu'on puisse... On va y arriver. À 3 jours du lancement du direct, on refera encore de nouveau cette fois-ci avec plus de coordination parce qu'aujourd'hui, c'était la première, comme vous aviez dit, c'est votre première fois d'avoir un échange avec Ansou. Je suis l'interlocuteur qui était là, qui faisait la navette entre tout le monde. On devait avoir ici une 4e personne à ce débat, mais qui a eu un empêchement. Ce n'est que partie remise la prochaine fois. Je demandais que Allah amène la paix en Guinée. Allahumma amin. Il donne la paix pour tous les Guinéens. Allahumma amin. Ces bandits. Allahumma amin. Ouais. Allahumma amin. Je prie
que Dieu nous donne la force d'y parvenir. Allahumma amin. Allahumma amin. Que les Guinéens se pardonnent, que Dieu Allahumma donne la force de se pardonner parmi eux. Allahumma amin. Il nous enlève ce système qui dure depuis 60 ans. Allahumma amin. Allahumma amin. Qu'Allah entende ta prière. Merci beaucoup, mon frère Bundes Bangoura. Voilà, on va retourner la parole à toi. On peut justement te permettre de sortir du débat afin qu'on puisse, à la prochaine fois. Voilà, et ce qui nous amène ici à la clôture du débat. Nous tournons maintenant vers le général 5 étoiles, qui va lui aussi nous donner en fait son mot par rapport à cette journée de mobilisation qui est appelée le 55-22, ce qui veut dire le 5 mai 2022. Quel est l'appel que vous avez à l'endroit de ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui estiment, parce que nous sommes en train de regarder en même temps les commentaires qui disent que s'il y a mobilisation, c'est seulement au niveau de l'axe que les gens sortent. S'il y a mobilisation, c'est toujours les mêmes personnes qui sortent. Quel est aujourd'hui l'appel que vous avez à lancer ou bien la garantie que vous donnez à la population que cette union n'est pas une union de façade tout simplement et que c'est sincère et que ça aura son effet? Allô, merci, M. Tola. Allô? Oui, allez-y. Voilà, je dirais que Doumbouya, depuis qu'il est venu, l'une de ses promesses qui s'est réalisée de façon indirecte, quand il dit qu'il va faire l'amour aux Guinéens, on ne pouvait pas imaginer une année en arrière que les militants de l'UFDG, RPG allaient pouvoir se parler. Donc, je dirais, Dieu merci, si c'est déjà l'union sacrée, vous allez voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on fait nos directs ou bien les autres communicants qui soutiennent les autres partis, il n'y a pas de tête de mort, il n'y a plus d'injures. Moi, je l'ai dit, aujourd'hui, le problème, c'est Doumbouya. On parle de cherté de la vie, tout. Voilà. Donc, essayons d'appeler tout un chacun le 5. Moi, j'appelle de mon côté, comme je l'ai toujours dit, Matoto, c'est le fief de notre parti. Nous sommes restés assis le 5 septembre. Il y a eu beaucoup de raisons, je l'ai cité. Il y a eu des mensonges. Dr Diané voulait faire un coup d'État. Le chef protocole l'a appelé. Donc, il y a eu des mensonges pour calmer les gens. Même hier, j'étais sur ma page. Ils sont là à véhiculer des messages que c'est le coup du procès Alpha Condé, les gens de se calmer. Quand vous voyez qu'ils sont là aujourd'hui à mener une politique de haine, à raser la maison de Selou. Je suis opposé à Selou. Je l'ai dit aux autres communicants. Vous vous réjouissez aujourd'hui parce que c'est Damaro qui a été vidé. J'ai dit ça va être le tour des autres. Vous vous réjouissez que c'est Kassori qui part en prison. J'ai dit ça va être le tour des autres. Vous avez compris, vous êtes journaliste. Donc, déjà, les gens ont compris cette communication. Aujourd'hui, c'est le Sanankouya qui rentre entre nous aujourd'hui. Voilà. Ce qui est passé, c'est de faire en sorte que notre pays, qu'on ne retombe plus dans tout ça. Donc, moi, déjà, je vois que l'Union sacrée est déjà là. C'est l'appel maintenant à nos militants à la mobilisation du 5 pour dire Doumbouya, trop c'est trop. Voilà. Les Guinéens sont en train de souffrir. Quand on parle du retour à l'ordre constitutionnel, tout c'est pour la bonne gouvernance. Vu aujourd'hui, il y a eu un coup d'État. On parle de vol d'argent, 30 millions. Ça appartient, même si c'était à la présidence. Est-ce qu'ils l'ont présenté aux Guinéens? Non. L'or, il y avait 3 tonnes d'or. Où est l'or? Il y avait 50 millions au niveau du pétrole parce qu'on devait délocaliser. Ce fonds-là, aujourd'hui, ils ont tout délapidé. Où sont cet argent-là? Donc, essayons d'appeler les gens pour le rendez-vous du 5, mettre la pression. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Je vais mener la sensibilisation de mon côté pour que les gens restent mobilisés parce que ces arrestations arbitraires de nos leaders, nous sommes d'accord qu'il y ait justice. Qui a pris quoi, qui a fait quoi, mais la manière, la procédure, on ne peut pas venir. Il y a des gens, on les arrête, on les demande, est-ce que vous avez des biens? On trouve ça normal. Hier, c'est l'UFDG qui pleurait pour dire, oui, on arrête leur cadre de façon arbitraire. On avait commencé à les libérer et il y a eu le coup d'État. Donc, ce que vous avez condamné hier, vous devez condamner ça maintenant. Là. Ce que vous avez condamné hier, c'est maintenant que vous devez condamner. Et Dieu merci qu'on se retrouve tous ensemble aujourd'hui. Conjuguer le même verbe pour l'intérêt de notre pays. Donc, moi, de mon côté, vous pouvez souvent passer sur ma page, vous verrez qu'il n'y aura pas de changement chez moi. Comme je l'ai dit
D'autres même peuvent peut-être tolérer Doumbouya. Mais moi, Damaro, Ansou Damaro, je ne peux jamais tolérer Doumbouya. Donc, je suis sur ma position de le combattre jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Donc, j'ai dit merci à tous ces auditeurs qui nous ont suivis. Merci à Bundes d'avoir échangé avec nous. Et comme il a dit, continuons la sensibilisation. Et nous n'appelons pas à la violence. Nous ne disons pas aux gens, nous ne disons pas aux gens d'aller brûler des pneus ou d'aller casser. C'est de dire non. Trop, c'est trop. C'est des pancartes de façon pacifique pour dire Doumbouya, trop, c'est trop. La cherté de la vie, ce n'est pas, on n'impose pas la démocratie aux gens. On appelle les gens au dialogue. On ne peut pas exclure. Si UFDG ou les autres se sont sentis exclus hier, vous ne pouvez pas exclure aussi les autres. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Ce n'est pas une mobilisation où aller, on va brûler ou bien atteinte à la sûreté de l'État, mais plutôt une mobilisation où le peuple va s'exprimer pour dire trop, c'est trop. Il y a des dérives. Il faut mettre fin à cela. Pour leur dire que le pouvoir, c'est pour le peuple, ce n'est pas pour eux. Ils pensent que ces armes-là, ils peuvent effrayer quelqu'un. Si le peuple est dans les rues, ils ne peuvent rien. S'ils se sont sentis dire qu'ils ont fait un boulot, ils se sont vantés devant ce même peuple-là pour dire qu'ils l'ont fait pour le peuple. Donc, si ce même peuple demande qu'il y a des dérives, c'est à eux de corriger ces dérives. Donc, merci beaucoup, mon frère Tola. Et c'était mon dernier mot. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà. Avant de partir, je voudrais, comme on l'a fait avec Bundes, que tu t'adresses dans la langue du terroir à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont les alphaïs. Nous savons qu'ils sont nombreux. Et en qualité de général 5 étoiles, tu as une troupe derrière toi qui doit te suivre, qui est aussi à l'écoute parce que nous savons que tu es un mobilisateur. OK. Donc, je vais parler à Malinke, je suis Konyanke, presque c'est l'unco. Donc, Anya mi folamba de malunyene, moi minu ye mafenana bi, bekalon le 5 septembre, Doumbouya, akala coup d'état et à conséquence miye jamana kokambi, toraya miye mol kokambi, kuma mi fona luboro, ani miye réalité bi, ana jamana kono, c'est totalement différent. Donc, anya mi fola benyene, anta fola monyene kaboka kabala fri, beye boka fo Doumbouya nyene, allié wa, anya fait civil lulena, Dunia bi, le monde c'est-à-dire, aucun pays ne peut vivre en vase clos. Il faut qu'il y ait en tout cas des contacts à travers, avec le monde extérieur. Donc, allié freke, kawa, ka élection dati foignene. Principe menoufoni, ka foignene, les membres du CNRD, il y a eu le CNDD. Donc, en tout cas, CNDD, membre belon, allié CNRD, membre le befoignene, allié un chronogramme le foignene, allié les attaques, Kato Ana leader Luminala, qu'ils ont fait ceci, cela sans preuve, allié au Berdabla. Donc c'est pourquoi Agne Fola Djama est bon. Kafa l'union trop, c'est trop. Nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Anna demande Yewole. Anta Fola Moyenne ka Kabala Fri. Anta Fola Moyenne ka Pine Jenny. Anta Fola Moyenne ye boutique attaqué. Enkole, moi liye botru tu koka. Kilo, Kafo CNRD, nous en avons marre. Population Baratoro, les gens sont en train de souffrir. Fla côté, Manka côté, Soso côté, Forestier côté, la Guinée-Cap, le Tronibi. C'est tout le monde qui est en train de souffrir. Quand tu pars au marché, ce n'est pas le prix là, ce n'est pas pour le Peul, ni le Malinké, ni le Soussou, ni le Forestier. La Guinée-Cap, prix Soussou et Folaye. Olé, presque nous mangeons la même, le riz. Tous les Guinéens mangent le riz. Et c'est le même prix pour tout le monde. Et le gombo, ainsi de suite. Donc, nous demandons à tout le monde qu'il faut baigner, baigner sabari, kabo le 5. Allons qu'il faut nyamika. Kabala frite, baigner bo, kabosla koka. Kayila Doumbouya là, que nous en avons marre. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ça. Et c'est important que tu aies justement terminé par ces points très importants sur lesquels je vais insister. Le premier, c'est celui de dire que ce n'est pas une violence, donc les gens n'ont pas à avoir peur d'être en contradiction avec la loi. C'est une manifestation qui est autorisée, c'est une arme, c'est un recours que les citoyens ont pour montrer justement leur insatisfaction, parce que le CNRD a fait justement ces mobilisations pour montrer qu'il y en a qui sont pour eux, et qu'ils permettent aussi que l'autre frange aussi de la population s'exprime et qu'ils disent surtout aujourd'hui
que la CEDEAO veut savoir justement l'opinion des gens par rapport à leur programme. Donc, nous sortirons dans ce sens. Et le deuxième point que tu as évoqué, qui est très important, c'est celui d'avoir remercié Bundes malgré ces divergences que les gens voyaient. C'était important qu'on ressorte cette partie-là. Ce n'est pas un échec du débat. Il fallait ressortir comment est-ce que nous avions cet écart de l'approchement qu'on a pris à raboter jusqu'à ce que nous avons eu ce rapprochement que tous les Guinéens doivent faire. Cette violence que nous sommes faites sur nous, comme tu as si bien dit, on ne pouvait jamais s'imaginer un Damaro et un Tola sur la même plateforme parce qu'avant on se clashait. Ce n'était pas du tout une chose imaginable, mais aujourd'hui, nous sommes en train d'être sur un front commun pour avoir quelque chose en commun qui est la Guinée. Merci à tout le monde, merci à toi pour cette invitation, pour l'acceptation de cette invitation. Merci pour le travail que tu es en train de faire. Nous allons renouveler encore cette initiative à 3 jours de la journée du 5, peut-être même le jour de la fête. Nous allons faire ici du Salmafo ensemble, du Sanakuya, pour que tous les Guinéens viennent ici se dire leur Salmafo avant qu'on ne table pour la journée du 5 mai. Merci encore une fois à tes abonnés qui nous ont suivis, qui sont nombreux, qui ont envoyé vraiment des commentaires très positifs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à ceux qui vont relayer aujourd'hui le direct en prêt à diffuser. Et rendez-vous est donné pour la journée de fête, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ansou. Merci beaucoup. Bonjour.